Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Turkish World by Karima FR, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous proposer une troisième dictée, bien sûr sur des termes qu'on a vus dans nos anciennes vidéos. Comme ça va vous permettre de réviser un petit peu. Mais avant de commencer la vidéo, je voudrais demander aux personnes qui vont réaliser cette dictée de m'envoyer vos feuilles sur mon compte Instagram afin de les partager et inciter, encourager d'autres personnes à réaliser ces dictées. Maintenant, préparez une feuille, un stylo. Soyez très attentifs à ce que je dis et bon courage à vous. Maintenant, sans plus attendre, on va commencer la vidéo. On commence notre dictée avec le mot hastane. Alors, avant que j'oublie, écrivez le mot et sa signification entre parenthèses. Donc, comme toutes les dictées, le mot et sa signification. Donc, le premier mot, c'est hastane. Je répète. Hastane. Comme deuxième mot, je vous ai proposé ilaç. Je répète, ilaç. İlaç. Reçete. Je répète, reçete. Reçete. On passe à saklamak. Je répète, saklamak. Alors, j'essaie de ne pas parler trop rapidement pour bien comprendre les mots que je vous dis. Donc, saklamak. Kurutmak. Je répète, kurutmak. Kurutmak. On passe à ağlamak. Entendez bien? Ağlamak. Je répète, ağlamak. Ensuite, on a eldiven. Je répète, eldiven. Eldiven. Mühendis. Je répète, mühendis. Mühendis. Kasap. Je répète, kasap. Entendez bien, kasap. Öksürük. On l'a vu très récemment ce mot. Öksürük. Je répète, öksürük. Boğaz. Je répète, boğaz. Boğaz. On passe maintenant à tırnak. Entendez bien, tırnak. Tırnak. Dağ. Entendez bien, dağ. Je répète, dağ. Güney. Je répète, güney. Güney. On passe à çıkış. Entendez bien, çıkış. Je le répète, çıkış. Ensuite, on a çöl. Je répète, çöl. Çöl. Maintenant, on a sağ. Entendez bien, sağ. Sağ. Batı. Je le répète, batı.
batı. On passe à nefes almak. Je le répète. Nefes almak. Nefes almak. Nefes almak. Et notre dernier mot est merhem. Je répète. Merhem. Merhem. Donc, je le redis, on a vu tous ces mots dans nos anciennes vidéos. Maintenant, on va passer à la correction de cette dictée. Alors, comme premier mot, je vous ai proposé le mot hastane. Hastane qui veut dire hôpital. Donc, il y a hasta qui veut dire patient et hastane qui veut dire hôpital. Et aussi, on peut dire o hasta qui veut dire il est malade. Donc, à ne pas confondre. Alors, hastane, c'est hôpital. Comme deuxième mot, je vous ai proposé ilaç. Ilaç, ça s'écrit avec un ç à la fin et pas un j. Comme vous le voyez, ilaç qui veut dire médicament. Donc, ilaç avec un ç à la fin et pas un j. Le troisième mot, c'était reçete. Reçete, qui veut dire ordonnance. Alors, ça s'écrit aussi avec un ç au milieu. Reçete. Et pas reçete. Non, reçete avec un ç au milieu qui veut dire ordonnance. Saklamak. Saklamak, c'est un verbe qui veut dire cacher. Donc, ça s'écrit de cette manière. C'est très très simple à écrire. C'est saklamak avec un K bien sûr. Saklamak qui veut dire cacher. Après, on a vu kurutmak. C'est aussi un verbe qui veut dire sécher. Kurutmak, ça s'écrit avec un OU. Kurutmak. Kurutmak qui veut dire sécher. Ensuite, on a vu le verbe ağlamak. Ağlamak qui s'écrit avec le G-mot. Ağlamak. C'est pour ça que je vous ai dit, entendez bien. Donc, c'est ağlamak. Ça s'écrit avec un G-mot qui veut dire, bien sûr, pleurer. C'est un verbe. Donc, ağlamak avec un G-mot après le A. Ensuite, on a vu eldiven. Eldiven, qui veut dire les gants. Eldiven. On a vu par la suite mühendis. Mühendis, avec un U. Mühendis, qui veut dire ingénieur, bien sûr. Mühendis, avec un U. M-U, et pas OU. Mu. M-U. Mühendis. Après, on a vu kasap. Kasap, qui veut dire boucher. Kasap, ça s'écrit avec un P à la fin et pas un B. Kasap. Donc, kasap, qui veut dire boucher. Ensuite, on a vu le mot öksürük. Öksürük, qui veut dire la toux. Alors, ça s'écrit avec un E au début, c'est-à-dire le O avec deux points en langue turque, c'est E, öksürük, et on utilise juste le U, öksürük, öksürük. Donc, ça veut dire la toux. Ensuite, je vous ai proposé boğaz. Boğaz. Boğaz qui veut dire la gorge. Boğaz. Donc, ça s'écrit aussi avec un G-mot. Boğaz, qui veut dire, bien sûr, la gorge. Ensuite, on a vu tırnak. Tırnak, avec un E et pas un I, ou bien un E, ou bien un E. Non, avec un E. Tırnak, qui veut dire, bien sûr, ongle. Donc,
Tırnak, ça s'écrit avec un E. Tırnak qui veut dire ongle. Ensuite, je vous ai proposé dağ. Dağ qui veut dire montagne. Alors, ça s'écrit avec un G mou à la fin. Donc, dağ, c'est montagne. Ensuite, on a vu güney. Güney avec un U qui veut dire le sud. Bien sûr, vous savez que kuzey, c'est le nord et güney, c'est le sud. Alors, güney, ça s'écrit avec un U, donc qui veut dire le sud. Ensuite, je vous ai proposé çıkış. Çıkış, qui veut dire sortie. Alors, ça s'écrit avec un Ç, comme vous le voyez, et un E, et un Ş à la fin. Çıkış, qui veut dire sortie. Et giriş, c'est entrée. Vous le savez, on l'a déjà vu dans nos anciennes vidéos. Donc, çıkış, c'est sortie. Çöl. Çöl, qui s'écrit avec un Ç et un E. Çöl, qui veut dire désert. Donc, çöl, ça s'écrit avec un Ç et qui veut dire désert. Sağ. Sağ, qui veut dire droite. Alors, ça s'écrit avec un G mou à la fin. Sağ, c'est droite. Alors, vous savez que sağ, c'est droite et sol, c'est gauche. On l'a vu ça. Donc, sağ, droite, sol, gauche. Batı. Batı, ça s'écrit avec un E à la fin. Donc, batı, ça s'écrit avec un E et pas avec un I. Et qui veut dire, bien sûr, l'ouest. Donc, batı, c'est l'ouest. Ça s'écrit avec un E et pas avec un I. On passe à nefes almak. Nefes almak, c'est un verbe qui veut dire respirer. Donc, nefes almak. Nefes almak. Il y a un espace entre nefes et almak, bien sûr. Donc, nefes alıyorum, c'est je respire. D'accord? Donc, nefes almak, c'est respirer et ça s'écrit bien de cette manière. Et pour le dernier mot qui est merhem, merhem, qui veut dire pommade. Alors, ça s'écrit avec un H et un E. Merhem, qui veut dire pommade. Cette troisième dictée est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous, les amis. À très bientôt.